Donc, dans une première partie de parcours, pour faire un travail efficace et pour aller à l'essentiel, on va vous demander vraiment d'être dans la matière, de faire les compréhensions de ce qui se passe dans votre vie. On va vous demander de retourner vers votre enfance pour aller voir les blessures qui ont été inculquées. Allez refaire le film de votre enfance pour essayer d'avoir des clés de compréhension pour vous permettre de cibler vos blessures. On va aussi vous demander d'essayer d'aller creuser d'un point de vue transgénérationnel sur la lignée, de voir quels sont les mécanismes que vous avez aussi enclenchés derrière votre lignée. Ça peut être chez les femmes, ça peut être chez les hommes, peu importe. On va vous demander, voilà, dans une première partie de parcours, on vous demande vraiment de vous atteler à la matière pour pouvoir faire un travail efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à travailler au sein du duo flamme jumelle que ce serait contre-productif de faire tout en même temps. Et de toute façon, on n'a pas les capacités en début de parcours pour pouvoir libérer et faire certaines choses que nous demande la seconde partie de parcours. Et c'est là où je fais la transition. La seconde partie de parcours, donc c'est-à-dire on pourrait, d'un point de vue chronologie, la cibler après ce qu'on appelle la grande séparation, même si j'aime pas encore ces cases, ces codes, ce système codifié, mais on pourrait à peu près chronologiquement la placer là, c'est-à-dire quand le premier cheminant a pris conscience qu'il fallait qu'il s'attelle à la sphère 3D, à la matière, faire la compréhension et acheminer vers le chemin de guérison des blessures, quand il a bien pris conscience de tout ça et qu'il a bien cheminé, donc il a acté entre guillemets la séparation, ou la séparation peut être aussi actée par l'autre, hein, il n'y a pas forcément de règles bien définies, mais voilà, quand vraiment il y a une grande séparation entre les deux et où le premier cheminant avance réellement et où il commence à travailler donc sur ses blessures, etc. D'où arrive la deuxième, pour moi, de partie de parcours que je trouve qu'on ne parle pas assez. On reste un peu cantonné sur la première partie de parcours. Beaucoup restent peut-être bloqués dans la première partie de parcours, donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin et que vous n'arrivez pas à discerner vos blessures, à trouver les bonnes clés pour les libérer, etc., pour cibler votre transgénérationnel, pour déconstruire votre ego, pour une multitude de choses, mais n'hésitez pas à vous faire aider parce que c'est vrai que c'est pas simple. Pour ce qui est de la deuxième partie de parcours, donc étant donné que la première partie, vous êtes vraiment attelé à votre personnage dans la matière, c'est-à-dire à guérir vos blessures. On est surtout là-dessus, hein, on n'est pas sur les vies antérieures, on n'est pas tout ça, on est vraiment sur ce qui se passe dans la matière, sur le transgé, sur les blessures. Une fois que vous avez épuré ça et enlevé les couches d'oignon, vous êtes plus léger et plus à même de pouvoir passer à la seconde partie de parcours, qui va être plus axé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien à régler dans la matière, bien au contraire. Mais ça veut juste dire que vous allez, en épurant et en enlevant ces couches d'oignons que vous avez intégrées, ces conditionnements que vous ont été inculqués durant toute votre vie, etc., vous allez libérer les traumas, ça va vous laisser de la place pour pouvoir monter en vibration, puisque quand on fait des guérisons émotionnelles, notre corps physique va s'adapter avec le nettoyage des mémoires cellulaires, va vous enlever plein de choses qui se sont cristallisées, donc ça va pouvoir monter votre taux vibratoire et qui va avoir en conséquence ultra bénéfique de faire monter votre taux vibratoire, et qui dit monter votre taux vibratoire dit accès au plan subtil. Et c'est là où la deuxième partie va venir s'enclencher. Une fois que vous avez la place, où vous avez enlevé le plus gros de votre personnage égotique, où vous commencez à gérer votre ego, où vous commencez à avoir quelques petites perceptions d'un point de vue extrasensoriel, mais que voilà, ça gratouille, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Là, vous allez être dans une deuxième partie de parcours où là, on va vous demander plus de travailler sur la sphère subtile, donc la sphère énergétique. Et je trouve, à mon sens, que c'est pas assez évoqué
dans les vidéos, où je pense aussi que c'est peut-être que les personnes qui n'ont pas encore eu accès à ces informations, qui n'ont pas suffisamment cheminé pour vous donner ce genre d'infos, je ne sais pas. Peu importe. Je ne suis pas tombée sur beaucoup de contenu là-dessus. Alors, étant donné que le premier cheminant est la locomotive du duo, on va lui demander tout un travail, puisque c'est lui qui est à même de se connecter à la sphère subtile, à la 5D. On va avoir le deuxième cheminant qui va être... Alors moi j'aime bien l'imager comme ça, c'est-à-dire que moi j'aime bien mettre un deuxième cheminant avec un gros sac à dos, avec toutes les mémoires, avec tout le karma, avec tout ce qu'il a apporté, mais il porte, alors c'est pas il porte et il atteint, c'est que c'est pour ça aussi qu'il est inconscient, parce que si on l'allumerait d'un coup avec tout ce qu'il porte sur lui, ben, il n'en reviendrait pas, ce serait pas possible. Ce serait trop souffrant pour lui, donc c'est pour ça qu'il fait une première partie de parcours complètement inconscient. Donc, on va avoir le deuxième cheminant avec le porteur de tous les bagages, et on va avoir le premier qui est libérateur. Donc, le premier cheminant va être à même d'avoir les capacités de libérer pour les deux. Donc, il va avoir accès à la sphère énergétique, et c'est là qu'on va vous demander d'explorer cette piste et de travailler en ce sens. On a moins besoin de s'atteler à la matière, et maintenant on vous demande de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de la libération d'un point de vue énergétique. Alors comment ça va se passer? Je vous ferai des tableaux si ça vous intéresse, d'un point de vue systémique énergétique, parce que le problème c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées sur la première partie de parcours parce qu'ils n'ont pas, alors soit ils n'ont pas réussi à clôturer la première partie de parcours, alors dans ce cas-là, faites-vous aider, ou alors ils n'ont pas les compréhensions suffisantes pour pouvoir accéder à la deuxième partie. Et là, on vous demande vraiment de lâcher la matière pour le coup. Et vous allez travailler dans la sphère énergétique, dans le subtil. Alors ça va se passer comment? Ça va être le deuxième cheminant qui va vous envoyer les informations. Alors, ça peut passer soit dans la matière, donc quand vous êtes en communication, il va pouvoir vous lancer des petites bribes de choses. Alors, c'est les grandes lignes, hein, on n'a pas les petits astérix, sinon ce serait trop facile. Il va vous lancer les grandes lignes pour vous dire, tiens, tiens, t'as fait ça, t'as fait ça. Alors, pas forcément, j'entends que à ce stade-là du parcours, que le deuxième n'a pas forcément connaissance du lien. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Par exemple, si pour votre avancée dans votre duo, il faut que vous déménagiez, il va peut-être dans la matière vous dire, et alors, ça en est où ton déménagement, ou t'aimerais pas déménager? Vous voyez, c'est des petites briefs comme ça, ou alors... tiens, tu m'avais parlé d'un truc une fois. Enfin, voilà, je peux pas vous donner d'exemple probant, c'est trop, enfin, pas personnel. Excusez-moi, j'ai la vidéo qui a coupé, donc je ne peux pas vous donner d'exemples concrets, puisque c'est vraiment propre à chacun, propre à votre duo, propre à votre histoire, etc. Donc, soit il va passer par la sphère 3D quand vous êtes en communication avec lui pour pouvoir vous donner les choses à travailler, alors lui reste toujours inconscient. Il ne sait pas pourquoi il est le deuxième cheminant, comme le premier, le deuxième cheminant est inconscient, donc il est programmé et un peu téléguidé par la source. Il fait des actions, il ne sait pas vraiment pourquoi des fois, mais en tout cas, il est programmé comme s'il jouait une pièce de théâtre pour vous balancer les informations, les choses que vous devez vous traiter dans le subtil. Donc ça peut être, il va vous les dire dans la matière, c'est à vous de décortiquer, de faire vos compréhensions et de traiter dans l'énergétique. Soit ça peut passer au sein des rêves, tout simplement. Vous pouvez rêver de quelque chose et c'est un message subtil de son âme qui vient vous dire, tiens, il y a ça à travailler, tu gères. Il vous balance, vous gérez. Lui, il porte, vous libérez. Ok ? Ça peut être, alors je vous parle de mon expérience personnelle où j'ai eu beaucoup de compréhension, où son âme est venue me parler quand je faisais des activations de Kundalini, que je pratique toute seule. J'ai eu accès à des vies antérieures, on m'a donné l'accès pour pouvoir comprendre des problématiques, des mémoires karmiques de notre duo, pour pouvoir faire la compréhension, faire mon petit puzzle et pouvoir libérer.
Ça peut être en ayant justement des flashs, des compréhensions sur vos vies antérieures. En tout cas, dans une deuxième partie de parcours, comme vous êtes guéri du plus gros, hein, entre guillemets, c'est jamais terminé, mais du plus gros de vos blessures, vous avez votre montée vibratoire, vous avez forcément tout doucement accès au plan subtil. Donc vous avez accès, soit tout seul, si vous avez la faculté dans un premier temps, ou si dans un premier temps vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez encore faire appel à des thérapeutes. Mais arrivé à un moment donné, dans un parcours flamme jumelle, il va falloir être autonome. Le but, c'est pas qu'on vous donne la main, vous êtes à même dans c'est vraiment dans un moment assez prédéfini dans le parcours. Si vous butez, faites-vous aider, ça c'est sûr. Mais arrivé à un moment du parcours, à un moment donné du parcours, une flamme jumelle est tout à fait à même d'avoir ses compréhensions, de faire ses guérisons. Nous, en tant que médium, on ne peut pas avoir accès à tout votre duo. Mais vous, en tant que premier cheminant, si tel est le cas, que vous êtes bien dans un parcours flamme jumelle, on est bien sur quelqu'un qui est complètement apte à libérer ça. De toute façon, c'est votre job. Donc, on ne peut pas le faire à votre place. Mais voilà, vous avez la capacité à ce stade-là du parcours de pouvoir libérer et faire vos compréhensions. Donc, d'une manière ou d'une autre, soit il vous l'a dit dans la 5D, soit par une activation de Kundalini, vous allez hop, soit vous avez des compréhensions sur vos vies antérieures, soit vous avez des messages de la source, soit vous avez l'interprétation de vos guides, soit vous, peu importe des synchronicités, peu importe la façon dont c'est fait, on vous apportera les bagages traumatiques, la compréhension de cela au moment où vous serez apte et capable de les traiter. Surtout, ce qui peut être contre-productif dans ce genre de travail, c'est que des fois, vous voulez aller plus vite que la musique. Si vous voulez traiter les choses, elles vous seront servies sur un plateau au moment où vous devrez les libérer. N'essayez pas d'aller plus vite et sinon, on se met les pieds dans le tapis et ça ne fonctionne pas. Et c'est souvent ce que je vois quand j'ai des consultants qui me disent « je bloque, j'avance pas, je dois traiter ça, ça, ça ». Qui te l'a dit ? On m'a dit que non, toi ta guidance c'est quoi ? Reviens au centre, je sais pas, voilà. Donc reprends au départ, la source fera tout pour vous donner les éléments que vous avez besoin pour avancer. C'est pas parce que vous avez vu une vidéo d'un tel qui vous dit faut traiter ça, 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 si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la deuxième partie de parcours est vraiment sur la sphère du coup subtile 5D sur les plans supérieurs. On va vous demander donc en tant que premier cheminant de libérer les mémoires karmiques du duo. Non pas libérer les blessures de l'autre, parce que ça c'est dans un second temps et c'est son job, mais vraiment vous avez la faculté, comme vous avez la faculté d'accéder au plan subtil, de libérer les mémoires traumatiques de vos vies antérieures, etc. Vous êtes la locomotive du duo. Alors quand j'entends malheureusement que souvent, je l'ai dit aussi, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation, où j'entends des petits premiers cheminants qui me disent « oui, j'en ai marre, lui il avance pas, et il bosse pas, et ça n'ira jamais ». Non, vous êtes le moteur, vous êtes la locomotive. C'est à vous de passer la 5e, c'est pas lui. Lui, il a un conscient, il fait dodo. Donc, si vous ne vous attelez pas à faire le travail dans un premier temps dans la matière et dans le subtil, il ne bougera pas. Il ne sera pas déclenché par la source, il n'aura pas sa lumière de l'âme, il ne prendra pas conscience du lien, tant que vous n'avez pas vidé un petit peu le sac à dos, au moins aux 3/4, parce que sinon, si on l'allume au moment où le sac à dos est rempli, ça ne va pas aller. Lui, son rôle, c'est je prends tout sur les épaules, je suis inconscient, c'est hyper difficile. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites tout le boulot, il ne fait rien. Croyez-moi que de porter de la charge karmique comme ça, c'est loin d'être agréable. Et c'est pour ça qu'ils ont cette notion d'un peu de refus d'incarnation, de ne pas être ancré dans la matière, etc. Puisque ce serait trop souffrant avec ce bagage karmique de vivre dans la matière pleinement. Donc voilà. Donc on va vous demander, vous en tant que premier cheminant, de libérer entre guillemets aux 3/4 tout le karma du duo pour pouvoir faire avancer. Et quand vous aurez commencé à bien déblayer, là, il y aura vraiment
quand vous serez arrivé, vous aurez touché un peu du doigt la complétude, même si je reste sur le principe que pour moi la complétude est un bien grand mot. Il y a des étapes dans la complétude, il y a des steps à passer. On va dire que vous allez aller de plus en plus vers une complétude qui va être progressive, vers le mieux, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes vraiment la complétude terminée, ça veut dire que vous êtes en réunion. Donc tant que ce n'est pas le cas, alors c'est pas une pseudo-complétude, une illusion d'être en complétude, même si des fois l'ego peut jouer un petit peu avec ça, mais c'est voilà, pour moi j'estime qu'il y a des étapes où ça y est, on le sent bien, c'est beaucoup moins souffrant, on avance, on avance, on avance, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà, on ne peut pas être complet l'un sans l'autre. Donc il y aura un moment de complétude, mais quand vous serez vraiment à deux. Le but, c'est quand même de créer l'union dans la matière et c'est pas de rester toute seule ad vitam aeternam. Donc une fois que vous aurez tout déblayé, là, ça enclenchera le réveil du deuxième et lui, à son tour, pourra faire son travail dans un premier temps aussi dans la matière et je pense que je ferai une vidéo sur la suite. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin de plus en plus de renseignements, si vous n'avez pas compris quelque chose, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite avec ma façon de voir les choses. Encore une fois, je tiens à le préciser, faites preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité vraie, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour faire du bourrage de crâne. Je vous donne juste ma guidance, mes compréhensions, ce que j'ai pu avoir de la source, ce qu'on a pu me faire comprendre au sein de mon parcours. Et j'évolue comme ça avec vous, en même temps que vous. Et j'évolue encore de jour en jour. Et voilà. Si vous avez besoin d'être éclairé, d'avoir un accompagnement, une consultation avec moi, il y a tous mes liens sur les vidéos, dans la bio, dans la vidéo de présentation. Il y a je ne sais combien de fois mon téléphone. N'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!